La particularité du SCOT aujourd'hui dont on parle regroupe les deux agglomérations principales du département de la Savoie, c'est-à-dire Grand Lac qui est l'agglo de Aix-les-Bains et Grand Chambéry qui est l'agglo de Chambéry. On va arriver à une révision de SCOT qui sera totalement bouclée quand les deux PLUI en fait seront approuvés. Donc ce qui est important aussi de se dire, c'est que ces deux documents, si tant est qu'il y ait des périmètres qui soient peut-être aujourd'hui encore à rationaliser, ils n'ont pas le même pas de temps surtout. Un PLU, c'est une dizaine d'années avec des révisions, des modifications, et puis un SCOT, c'est 20-30 ans. Voilà, donc c'est là qu'on arrive notamment à se réarticuler, ce que disait Philippe, où les PLUI auront été adoptés avant que ne soit adopté le SCOT. C'est là qu'on réussit aussi à redonner une hiérarchie des normes et à redonner de la perspective. Il y a les convictions, la carotte et le bâton pour faire avancer. Il y a des élus qui avaient des convictions qui disaient qu'il fallait y aller, mais quand on n'est pas majoritaire, voilà. Il y avait la carotte financière, et puis il y a eu à un moment le bâton qui était de dire si tout votre territoire n'est pas couvert par un EPF local, il se pourrait qu'un EPF régional vienne se superposer à votre territoire et que pour le coup cette TSE que vous ne vouliez pas voir vos administrés financer, elle pourrait non seulement leur être imposée, mais leur être imposée à un niveau que vous ne souhaitez pas et par ailleurs être utilisée sur un territoire. Donc oui, nous sommes solidaires, forcément, mais néanmoins, étant donné qu'ils seraient à l'extérieur du périmètre, un tout petit peu moins solidaires. Voilà. En partenariat, alors peut-être pas qu'avec les opérateurs fonciers, mais avec les aménageurs sur de nouvelles façons d'aménager. La loi Allure, en supprimant le COS, a permis de faire de la densification, mais elle ne nous a pas forcément aidé à faire une bonne densification, tout au moins pas partout. Aujourd'hui, on est vraiment sur ce dispositif-là, d'organiser les choses, de la transversalité, de l'échange, du partenariat et que tout ça puisse faire avancer la question foncière. Et encore une fois, dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'intérêt des collectivités. Donc il faut être dans la pluralité, il faut être dans le partenariat, en gardant chacun sa vision des choses, mais en échangeant, en faisant part aux autres de notre propre vision, et puis en réfléchissant tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on va avancer, je dirais, intelligemment sur nos territoires. Et je crois que nos territoires le méritent bien qu'on ait cette attention pour lui. Et c'est le bien vivre sur son territoire qui, au bout du compte, est en jeu.